Je m'appelle Fabrice Carrega, je suis le fondateur d'une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Arizuka, donc du financement participatif. Cette plateforme, c'est une plateforme de dons contre récompense, c'est-à-dire généralement des rencontres avec les porteurs de projets, du lien social. Et cette plateforme, elle finance des associations, des porteurs de projets aussi particuliers ou des entrepreneurs sociaux donc, qui ont des projets assez spécifiques d'innovation sociale, de développement durable, d'environnement ou de solidarité internationale. La spécificité d'Arizuka, c'est qu'on sélectionne les projets sur ces critères d'innovation sociale et de solidarité. Donc on a une vraie ligne éditoriale. Notre vocation, c'est d'accompagner des entrepreneurs sociaux et des associations et de nous concentrer sur ces projets-là qui méritent d'être mis en avant et pour lesquels les besoins des porteurs des projets sont quand même relativement spécifiques. Il y a un projet qui est en train d'être financé qui s'appelle Quetabra, qui est un projet d'entrepreneuses classiques, traditionnelles, qui ont une volonté aussi d'avoir un impact social à travers leur entreprise et donc qui monte un projet de financement de couettes pour des enfants qui ont été hospitalisés pour une longue durée, donc en partenariat avec des hôpitaux parisiens dont Robert Debré. Alors les donateurs sur Arizuka font des dons moyens de 75 € à peu près. Et sont principalement des gens qui ont entre 25 et 35 ans. On a aussi des 35-45, mais c'est principalement des gens jeunes qui sont assez connectés, qui utilisent pas mal les réseaux sociaux. Donc ça permet à certaines associations, entre autres, de rajeunir un petit peu leur cible de donateurs. Alors, en fait, le financement participatif, le crowdfunding, il faut vraiment voir ça comme un outil hybride de financement et de communication. C'est-à-dire que nous, notre valeur ajoutée en tant que plateforme, c'est d'accompagner des porteurs de projets dans la présentation de leurs projets sur Internet, dans leur communication et leur façon d'appréhender Internet comme un outil de communication pour collecter. Mais c'est vraiment un outil hybride qui permet de faire les deux. C'est-à-dire ça permet vraiment de faire une présentation bien spécifique d'Internet, enfin sur Internet, d'avoir des vidéos, d'avoir des liens avec les réseaux sociaux, d'engager sa communauté d'une manière différente de ce que vous pouvez faire sur une campagne de collecte classique et en même temps de collecter. Donc voilà, il y a aussi des communautés qui s'activent autour d'un projet de financement participatif alors que c'était des communautés dormantes initialement. En France, toute plateforme confondue, donc pas uniquement le don, le solidaire ou l'environnement ou le développement durable, cette année on va être aux alentours de 70 millions d'euros. L'année dernière on était aux alentours de 26 millions d'euros. Donc on fait plus de 100% de croissance par an et sur les projets de solidarité, d'environnement et de développement durable, ça représente à peu près 15-20% des collectes totales. Donc à côté de ça, il y a des plateformes qui font de la musique, qui font de l'entrepreneuriat ou des choses comme ça. Mais voilà, donc on pourrait arriver sur plusieurs milliards d'euros de collecte en 2020, dont 20% ou 15% dédiés à des associations, des ONG et des entrepreneurs sociaux. Alors on ne fait pas à leur place, on les accompagne pour que justement ils puissent être ensuite autonomes vis-à-vis des outils numériques de communication. Nous on les aide à préparer au mieux leur campagne de collecte et à justement utiliser au mieux ces nouveaux outils. Le frein c'est juste une connaissance, une compréhension de ces outils-là qui sont tout nouveaux, qui évoluent très rapidement aussi. Donc voilà, notre rôle c'est de simplifier ces outils, de les mettre à la disposition du plus grand nombre, y compris des gens qui ne les ont jamais utilisés. Et voilà, on a des gens qui ont des associations depuis plusieurs dizaines d'années, qui veulent diversifier leur mode de collecte, qui connaissent rien au crowdfunding et qui arrivent à faire des très belles collectes sur Internet parce qu'ils ont compris, une fois qu'on leur a expliqué les codes de Facebook et de Twitter, comment ça peut fonctionner et comment on peut collecter par Internet. Il faut être très préparé, mais ça on accompagne les gens. Il faut être motivé aussi parce que ça permet de transformer du temps en argent, mais ça veut dire qu'il faut quand même avoir un peu de temps initialement. Donc c'est beaucoup d'investissement de la part du porteur de projet. On ne peut pas se substituer au porteur parce que c'est dans le porteur de projet que les gens doivent avoir confiance. Ça marche en cercle concentrique. Les premières personnes qui vont donner, ça va être la communauté proche du porteur, puis des gens qui les connaissent d'un peu plus loin, puis ensuite le grand public. Mais il faut quand même que le premier levier, c'est-à-dire le premier cercle, soit activé par le porteur. Et donc voilà, c'est vraiment de l'investissement, mais ça vaut le coup, ça fonctionne quand même pas mal. Et encore une fois, des petites assos arrivent à faire des très belles collectes sur Internet. On a beaucoup d'associations qui sont en train de diversifier leurs sources de financement, qui dépendaient pas mal de subventions et qui sont en train, comme vous le dites, de baisser, qui viennent voir du financement participatif, voir ce que c'est que le crowdfunding, sachant qu'il faut bien aussi avoir conscience que ce sera toujours un mode de financement complémentaire. Donc nous, on travaille sur des pistes de cofinancement avec des fondations, avec des mécènes, avec des banques aussi, ou d'autres plateformes de crowdfunding, mais il ne faut pas voir le financement participatif comme une source sûre et unique de financement. C'est un outil de communication, un outil de financement parmi d'autres dans une galaxie d'outils de cette sorte. Nous, on est une entreprise, puisque
pour développer des outils numériques aujourd'hui, c'était le statut le plus simple pour nous. Mais effectivement, on regarde cette loi avec intérêt puisque ça élargit un peu le champ des entreprises sociales. Donc on est en train de regarder ce qui va se passer pour voir si on peut être aussi déclaré entreprise sociale l'année prochaine, parce que c'est notre vocation, c'est d'accompagner des entrepreneurs sociaux et des associations. C'est ce qu'on met vraiment en avant dans les partenariats qu'on a avec différents acteurs, d'autres plateformes, mais aussi des acteurs beaucoup plus institutionnels. C'est aussi ce qu'on met en avant pendant la Social Good Week, qui est une semaine, enfin une manifestation avec une quarantaine d'événements cette année qui aura lieu en décembre, avec des acteurs du numérique solidaire, des gens qui s'occupent de technologie, mais aussi des fondations, des associations, des gens qui font de la mobilisation de communautés, c'est-à-dire des pétitions en ligne, du pro bono, ou des choses comme ça. L'idée étant d'organiser à plusieurs, avec tout un champ de compétences et un champ d'activité assez divers, une semaine axée autour des nouvelles technologies et de leur impact sur l'environnement et la solidarité et ce qu'elles peuvent apporter en fait aux entrepreneurs sociaux et aux associations. Avec le carrefour des associations parisiennes et des 5 ou 6 maisons des associations, on va organiser une journée de collecte le 7 décembre, donc au profit des associations parisiennes. On a une conférence plénière le 9 décembre au soir à la Gaîté Lyrique avec pas mal d'acteurs, y compris des gens qui viennent des États-Unis, qui viennent de fondations, des gens qui viennent aussi du business plus traditionnel. On a une conférence sur le crowdfunding dont la date est en train d'être mise définie, et là l'idée c'est de présenter un petit peu les différents modes de collecte qui s'offrent aux associations. Donc il y a ce qu'on fait nous, mais il y a aussi du don récurrent, il y a du don via de l'événementiel, il y a du don embarqué, de la solidarité embarquée avec des arrondis solidaires ou des choses comme ça. Et puis on organise aussi ce qui s'appelle un hackathon, c'est-à-dire 2 jours de développement d'applications au service des objectifs du millénaire pour le développement. C'est-à-dire qu'on fait venir des développeurs web, des techniciens, et on leur soumet des idées qui ont été un petit peu sourcées en amont, d'applications mobiles ou pas d'ailleurs, ou de sites web qui permettent d'atteindre plus rapidement les objectifs du millénaire pour le développement. Donc ça c'est le 13 et le 15 décembre. On arrive à trouver notre place, il y a des mouvements dans le secteur du financement participatif, mais c'est normal, c'est un secteur jeune avec une croissance très forte, donc ça va encore bouger dans les années qui viennent. Il doit y avoir maintenant une quarantaine de plateformes en France, avec des plateformes généralistes, des plateformes de niche, des modes de fonctionnement qui sont un peu différents. Donc oui, pour l'instant chacun y trouve sa place, mais ça évolue très rapidement.